Premièrement, moi, je voulais, on nous parle de Force Changement National, excusez pour retard accumulé. Parce que dès qu'on rendez-vous l'heure, nous commençons en retard pour les bagages là. Réellement, nous présentons tout excuse-moi sur ça. Après-midi, le 26 juillet, c'est lancement officiel au nouveau parti qui prend naissance en décembre. Je vais tout répondre à une question. Pourquoi un nouveau parti? Moi, personnellement, je me posé cette question. Parce que je m'étais toujours critiqué multiplication et toute partie qui existait. Mais là, un groupe jeune, ils n'ont pas retrouvé dans ça qui existait. Et malgré l'âge relativement avancé, j'ai été accepté pour m'accompagner, pour nous fonder au mouvement de façon que je viens là, essentiellement, comme un lien intergénérationnel, comme un monde non coup ça pour l'air, qui a passé au relais pour qu'on continue la bataille. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau par rapport à cette multitude de partis politiques qui existent et par rapport à cette classe politique qu'on voit, qu'on dit qui est échouée, par exemple, ce qui se fait là présentement avec les 9 présidents. Mais qu'est-ce que vous apportez comme élément nouveau dans cette bataille? Je crois que c'est le temps qui va le dire. Nous apportons l'honnêteté, nous apportons l'intégrité, nous apportons la vérité. Nous sommes tous aussi des professionnels où nous ne considérons pas la politique comme un tremplin de promotion sociale, de promotion économique. Nous estimons que la politique doit être au service du bien commun, au service de toutes et de toutes sans distinction. Vous dire maintenant que ce que je dis doit être accepté comme totalement vrai, ce serait vous mentir. C'est le temps et le temps seul qui le dira. Dans 5 ans, vous ferez notre évaluation, je serai en face de vous et on se dira dans le blanc des yeux, est-ce que nous avons échoué, est-ce que nous avons gagné? Je me refuse de m'engager dans de fausses promesses que nous allons transformer le paysage politique. Non, 1000 fois non. Nous allons construire, nous allons bâtir et nous allons nous engager à faire cette transformation et nous vous donnons rendez-vous dans 1 an pour faire le bilan de nos actions et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans et dans 5 ans. Monsieur Demeza, nous gouvernement de transition qui a une mission qui jusqu'à maintenant pour atterrir avec mission, qui position et partir sur ça. Bon, je n'ai pas besoin de lunettes, je n'ai pas besoin de lunettes astronomiques ou une mission qui était attribuée à conseil électoral, à conseil provisoire, ça, son échec total. Les espaces appelés territoires perdus ont augmenté. Le nombre de morts a augmenté 6 000 en 6 mois, ça fait plus de 500 morts par mois. Sans compter les morts anonymes qu'on n'a pas enregistrés, le nombre de viols a augmenté, le kidnapping a repris, tout va mal. Tous les indicateurs sont au rouge, sauf pour ceux et celles qui sont au pouvoir. Nous n'avons qu'à voir cette agression perpétuelle dont nous sommes tous victimes avec les cortèges des 9 présidents, du Premier ministre. Il y a des gens qui meurent dans la rue, il n'y a pas d'ambulance pour les ramasser. Le Premier ministre a une ambulance 24 heures sur 24, ça c'est trouvé. Toutes les voitures des officiels sont blindées. Et nous, les pauvres citoyens. Position claire. Qui sont les positions? C'est vos favelles. Ou de l'école, tu as chèque, tu as 2 solutions. Où tu as chèque l'école, tu as 2 solutions. Soit ou admis à refaire la classe ou à refaire ailleurs. Je crois que dans l'Italien, CPT et Premier ministre, pas qu'à refaire de cette institution, c'est à refaire ailleurs. Vous êtes candidat et la deuxième question, comme aspiration toute parti politique, c'est la prise de pouvoir. Est-ce que votre parti va voter aller aux élections? Quelle élection? Aux prochaines élections. Quelle que soit la date. Aux prochaines. Je ne saurais aller à des élections avec un conseil électoral illégal, mal monté, et qui veut faire croire, seule décision importante que je prends, il y a un avion. Et à prendre. Tout le monde conscient, élection va faire là. Que ce soit élection pour un référendum, que ce soit élection pour renouveler la classe politique. L'éclair. Est-ce que je serai candidat? Soyons très honnêtes, et je le répète, je ne rentre pas dans ce mouvement pour être candidat,
Si je dois l'être, je le serai. Je suis là pour passer le relais, pour former des jeunes, pour qu'eux, ils puissent aller à la conquête du pouvoir. Très bien. Si j'ai l'âge encore et que j'ai les forces, parce que vous me voyez peut-être en forme, mais je vais avoir 70 ans au mois de septembre. Il ne faut pas que je me mente. Comme ma femme me le dit, actuellement, c'est retraite où vous avez joué depuis au non passé, vous pouvez être jusqu'au solo et d'autres jus de canne, mais qu'on y a engagé au non bataille sur le long terme. Oui, je serai candidat si les conditions sont requises, mais je ne serai pas candidat ni avec ce conseil électoral, ni avec ce conseil présidentiel, ni sous l'égide de cet avant-projet de constitution. Ce serait me rentrer dans le rang des apatrides. Très bien, professeur. Nous lancer parti ça dans un contexte difficile, côté que crise, insécurité a fait rage. Nous connaissons crise là, automatiquement résoudre, crise ça résoudre, nous sommes capables de dire, et nous avons souffle dans le pays. Nous avons un plan politique pour résoudre la crise de sécurité. Je ne suis pas spécialiste sécurité, mais à chaque fois que je fais prédiction sur la crise de sécurité, monsieur a décroché un doctorat d'État et science bluffer. Nous avons un paquet dans le pays qui était doux, et après, dans 3 mois, nous sommes dans le bluff. Crise sécuritaire physique là. Pas qu'à résoudre si nous pas poser problème insécurité physique là, dans le cadre global de sûreté. Les niveaux grand goût ça. Les niveaux violence symbolique ça. Ou pas qu'à parler, même répéter plusieurs fois. On peut arriver à arrêter ou à éliminer Tilapli. Nous aurons gros vent. On peut arriver à arrêter ou à éliminer barbecue, nous aurons Cabrit Boucané. Ou arrêter ou éliminer ISO, obligatoirement pour l'autre qui émerge. Parce que ce sont les conditions même de l'existence en Haïti qui sont matériellement impossibles. La majorité ne vit pas. Et me dit dans le discours, les gens ne levé le matin, ils prennent tasse là. À midi, ils prennent 2 tasses, à soir, ils prennent tasse tontine, ils font ça 1 jour, ils font ça 2 jours, ils font ça 3 jours. Ça n'explique pas les crimes odieux. Mais ça explique ce désir de vengeance. Ce qui est honteux, c'est que ces hommes qui se présentaient comme des rebelles des bois ne sont que de vulgaires assassins, ne sont que de vulgaires tueurs. Particulièrement quand ils étalent leur fortune. Vous voir l'élection avec ces dossiers-là, qui sont reprochés puisque c'est différents secteurs de la vie nationale qui choisissent. Mais qu'on est que dans le secteur de l'homme, nous avons choisi M. Léon Jean. Et M. Léon Jean a été écarté sans pourquoi, on ne le sait pas. Et tous ces groupes qui sont représentés au train du CEP, tous ont déjà trahi tous les CEP déjà existants. Que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, etc., la presse et tout, tous ont déjà trahi les différents CEP. Tous ont déjà vendu les élections. Pas eux obligatoirement, mais tous ces groupes. Moi, je suis contre cette histoire d'avoir 9 personnes au sein d'un conseil électoral et nous avons vu depuis 1990 comment les élections sont organisées. Une fois, c'est le secteur femmes qui porte la maniole en termes de corruption. L'autre, c'est un autre secteur.